OK. Une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour le moment. Veuillez couper vos micros s'il vous plaît, que la réunion se passe très bien. Je vais déjà désactiver à partir d'ici. OK. Nous sommes dans Diju. Pour ceux-là qui peut-être sont connectés pour la première fois, euh, DJE, c'est Digital You. Ça nous rappelle la célèbre chanson, le single qu'un de nos confrères de la Côte d'Ivoire épris, pétri de talent et follement amoureux de l'écosystème, a composé pour nous. Donatien, il faudra que tu nous compulses ça. Je ne sais pas là où j'ai balancé le son là. Bref, DJU, c'est toi en mode digital. DJU espère, DJU est en train de digitaliser ta personnalité afin que dans le monde numérique futur, que tu puisses te mouvoir, gagner de l'argent, te faire plaisir et utiliser toutes les fonctionnalités d'une manière sécurisée. C'est l'écosystème DigiU. Et d'ores et déjà, vous voyez ce QR code, je l'affiche exprès ici pour que vous puissiez scanner ce QR code pour ceux qui ne l'ont pas encore, pour avoir accès directement au site international de DigiU qui est digiu.ai. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux d'entre vous, mais je sais et j'espère que tout le monde me connaît, je suis Gérard Bion. Je ne suis pas là par hasard. Nous ne sommes pas des arrivistes dans l'écosystème. Ce certificat prouve que je suis, comme on dit au quartier, je suis quelqu'un dans l'écosystème DigiU. C'est votre humble serviteur, le représentant national de DigiU au Cameroun. Donc, l'une des voix les plus autorisées pour vous parler de DigiU. Pourquoi l'une des voix les plus autorisées? Justement, ce que vous voyez à l'écran, le pauvre DigiU Speaker, c'est un certificat qui est décerné. Pourquoi? Parce que DigiU, ayant constaté ou alors ayant compris, comme vous voulez, que je le faisais tellement bien, a donc décidé, a trouvé bon de me discerner, de m'octroyer ou de me délivrer ce certificat de speaker qui prouve que je suis l'une des voix autorisées. Je ne suis, il y a mes collaborateurs qui sont là, mais je suis l'une des voix autorisées pour vous présenter DJU dans l'intégralité, dans l'intégrité de ce qui est en train de se faire. Et justement encore, l'une des voies les plus autorisées. Pourquoi? Parce que je suis l'un de ceux-là qui a le niveau le plus élevé dans l'écosystème DJU, le niveau D7 que vous voyez là. Donc, je pense que le décor étant planté, vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Je ne suis pas un nouveau venu dans l'écosystème. Donc, je pense que ce que je vais être en train de vous dire, vous allez le prendre pour argent comptant de ce qui se passe dans l'écosystème DigiU. Eh bien, je vais sauter cette intro que nous avons déjà vue tout à l'heure pour continuer. DigiU, c'est quoi? DigiU, c'est un écosystème de développement et de financement. Nous développons, nous créons, nous concevons, nous fabriquons des logiciels, des applications qui sont des produits financiers dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain, mais aussi nous sommes un puissant fonds de capital risque qui finance les startups, les idées de génie, les idées novatrices dans le domaine de l'intelligence artificielle, la blockchain et d'autres technologies comme la robotique. Diju est un écosystème, je le redis encore, est un écosystème fragmenté en trois grands départements ou alors en trois grands systèmes. Nous avons une base technologique, nous avons un fonds de capital risque et nous avons notre réseau de partenaires. Eh bien, nous allons aller pas à pas étudier ces trois parties-ci pour bien comprendre. En fait, lorsque vous allez comprendre à la fin, nous allons revenir faire une synthèse.
Dans la base technologique, lorsque nous la fragmentons, nous divisons, elle est éclatée en deux grands blocs. On a le laboratoire d'intelligence artificielle et on a le laboratoire blockchain. Donc ici, là, ce sont des laboratoires. Et l'objectif, c'est quoi? La recherche et le développement. Imaginez le futur. Qu'est-ce qu'on aura besoin comme application, comme logiciel? Imaginez cela, concevoir cela et mettre cela dans l'écosystème pour que ça produise de l'argent. Et maintenant, dans le sous-secteur de l'intelligence artificielle, de la base technologique, donc dans le laboratoire d'intelligence artificielle, on a l'ensemble DigiVision qui s'occupe de la biométrie et de la vision par ordinateur. Et on a DigiVoice qui traite du langage naturel et la technologie de la parole. On a DigiWells que vous connaissez très bien, qui s'occupe de l'analyse prédictive et nous avons aussi un secteur qui est en train d'être créé, l'identité numérique. Nous en reparlerons plus tard. Allons de l'autre côté maintenant, du côté de la blockchain, du laboratoire blockchain. On a deux grands sous-groupes. On a EWA, que vous voyez là, et on a aussi DigiWealth, qui est interconnecté entre l'intelligence artificielle et la blockchain. On a donc EWA qui est notre cross-chain révolutionnaire, notre potentiel licorne qui fait déjà parler de lui sur le marché. On a l'Internet des objets, on a les actifs du monde réel, nous en reparlerons. Notez si vous avez des questions sur ces sous-rubriques, nous discuterons cela dans les commentaires. On a la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Eh bien, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, lorsque vous avez Alibaba ou, je ne sais pas moi, Amazon, lorsque vous commandez quelque chose, comment ça fait pour quitter de là où c'est en Chine, aux États-Unis, pour parvenir jusqu'à toi, chez toi, de manière automatisée? Eh bien, c'est de ça qu'on fait en gestion de la chaîne d'approvisionnement et ce sera encore plus approfondi, plus maîtrisé au travers de la blockchain, au point où il n'y aura pas d'erreur. Parce que maintenant, parfois, tu commandes un appareil et lorsque ça arrive, ce n'est pas exactement ce que tu as commandé. Parfois, il y a des erreurs. Avec la blockchain, il n'y aura plus ces erreurs. Et la blockchain aussi intervient avec succès déjà dans le domaine de la DeFi. Nous voyons les résultats dans DigiWealth et les pertes à 0% et la rentabilité que nous avons à plus de 26% chaque année. Nous avons la gestion de l'identité et l'industrie des crypto-monnaies. Et bien sûr, le stockage cloud décentralisé. Vous avez Google Drive dans votre téléphone. Vous savez que là, c'est centralisé parce que le jour où Google décide de bloquer vos données, vous n'y avez plus accès. Eh bien, nous sommes en train d'aller dans le stockage décentralisé. Il y a même certains d'entre vous qui ont acheté du stockage dans Google Drive parce que vous allez me dire que mais, comment ça donne l'argent alors que c'est gratuit? Il y a certains qui ont acheté du stockage parce que les 15 gigas alloués sont déjà épuisés. Et vous voyez que lorsque vous commencez, Google commence à vous proposer d'acheter le stockage, c'est là où vous comprenez que le stockage donne de l'argent. Et dans le cloud décentralisé, ça va encore donner plus d'argent, bien aimé. Donc, eh bien, nous avons ici notre fonds de capital risque. Voilà, nous avons notre fonds de capital risque qui s'occupe de propulser, d'attirer d'autres sous-systèmes, d'autres produits dans l'écosystème du jeu afin que nous ayons encore plus de revenus. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes comme dans un cosmos avec des galaxies et chaque galaxie a des planètes gravitant autour d'un satellite. Vous voyez ici, on a DigiU, fonds de capital risque, qui englobe tout ceci. Eh bien, nous connaissons déjà SpiritMe pour certains d'entre nous. C'est le système des avatars numériques qui est lié à l'intelligence artificielle et qui, l'intelligence artificielle, qui vaut, en fait, qui est évaluée à près de 387 milliards de dollars. Nous avons Binary X de ce côté, qui est lié à la blockchain. Nous avons EWA, qui est lié à la blockchain. Et ça, c'est le plus costaud marché du futur. Environ 1023,
j'y perds mon langage. 1,23 trillion. Vous allez me dire ce que ça vaut en commentaire. Nous avons les actifs du monde réel. Justement parce que quelqu'un m'a demandé que mais dans Binary X, là, les maisons là sont virtuelles, comme dans le métaverse. Je lui ai dit non, ce sont des maisons physiques. Et à moyen et à long terme, toi et moi, nous allons aussi tokeniser nos maisons. Pour ceux qui font dans l'immobilier, je sais qu'il y a certains d'entre vous, peut-être qui ont des maisons en location, des immeubles ou qui aspirent à en avoir. Vous pourrez tokeniser vos maisons. Donc, ce sont ces actifs du monde réel qui vous permettent, au travers de Binary X, de les tokeniser afin de les vendre n'importe où dans le monde ou de les louer n'importe où dans le monde et de récupérer des revenus juste au travers de votre wallet, MetaMask, Trust Wallet ou ce que vous voulez. Et vous voyez donc tous ces segments, hein, l'interface des neurones, la robotique. Tiens, on nous a promis que d'ici la fin de l'année, il y a un projet de robotique qu'ils sont en train d'étudier pour connecter dans notre système digital. Il y a la biométrie, il y a l'analyse prédictive, il y a l'identité numérique et il y a la GameFi. Vous voyez, c'est des milliards et des milliards de dollars de perspective. Et Digi n'entend pas occuper tous ces segments de marché-ci à 100%. Non, on n'en a pas besoin. Imaginez seulement, on a déjà Binary X. Si dans les trillions de dollars, on attrape seulement nos 1 ou 2%. Dans l'intelligence artificielle, on attrape seulement 3%. Ainsi de suite, 1, 2, 3. Donc, dans chaque secteur, on réussit à couvrir au moins 2% de marché. On est milliardaires tous, ou du moins ceux qui auront bien rempli leur paquet des actions DJU. Et ce n'est pas une utopie, puisque SpiritMe fonctionne déjà. Certains ont déjà créé leurs avatars. EWA fonctionne déjà. Binary X fonctionne déjà. Et certains vont arriver. Ça, c'est pour répondre directement à ceux qui voudraient demander que est-ce que ça fonctionne déjà? Oui, ça fonctionne déjà. Et bien entendu, nous avons notre puissant réseau de partenariats qui s'occupe de la levée de fonds de par le monde. Actuellement, nous sommes dans plus de 182 pays. Nous avons 15 niveaux d'affiliation. 15 niveaux d'affiliation. C'est plus de 30% de bénéfices reversés aux partenaires. En fait, c'est près de 40%. Nous avons plus de 16 000 investisseurs, près de 140 000 partenaires. Bien, retenez ceci. Vous allez me demander quelle est la différence entre partenaires et investisseurs. Nous allons vous répondre en commentaire. Nous avons un domaine ici, Digi Éducation, qui occupe une partie très importante. Les gens ne comprennent pas encore, mais bientôt, quand les IT, les parcs technologiques seront créés, les gens comprendront la puissance de Digi Éducation. Parce que si nous ne sommes pas éduqués, comment allons-nous comprendre? Comment allons-nous même partager? Comment allons-nous expliquer? Comment allons-nous investir dans quelque chose que nous ne comprenons pas? C'est pour cela que nous incitons tout le monde à suivre tout au moins les 2 cours gratuits dans le bloc de formation de Digi Éducation. Et il y a plusieurs cours. Il y a la littératie financière, investissement en capital risque. C'est le premier cours. Il y a la technologie de la DeFi, blockchain et cross-chain, leadership et autres. Ce sont des cours importants pour ceux-là qui veulent aller loin avec Digi. Et ici, très important, nous avons déjà 8 représentations nationales. Et c'est écrit ici 8 bureaux nationaux parce que Digi considère déjà comme acté l'installation des bureaux physiques dans tous ces pays-ci. En Inde, déjà fait. Au Vietnam, c'est déjà fait. Bientôt en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Cuba, au Bénin et au Togo. Donc, il y aura des représentations physiques. Il y a déjà des représentants nommés dans ces 8 pays avec leurs assistants et tous les collaborateurs. Donc, voilà le système de partenaires de Digi. Et le réseau de partenariat participe, comme je le disais, au financement privé de l'ensemble des produits de l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant qu'un produit n'ait lancé sur le marché, toi qui es partenaire de Digi, tu as l'avantage d'acheter à très bas prix avant que ce ne soit positionné sur le marché. Tenez-vous tranquille. Lorsque, par exemple, EWA sera positionné
sera ouvert à la vente publique après le TGE, la génération des jetons de EWA, qui est annoncée en septembre. Plus tard, il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas encore EWA dans le monde. Mais les gens seront surpris que vous avez déjà les jetons EWA. Ils vont se demander que vous avez acheté ça quand? Ils ne savent pas que c'est parce que vous êtes dans l'écosystème. De la même manière que un clin d'œil à mes partenaires avec qui on traquait certains jetons de crypto avant que ça ne sorte. Tu arrives, on te dit que les gens ont déjà acheté jusqu'à c'est fini. Tu te demandes que ils ont eu l'information quand? Ils ont eu l'information où? Bien, c'est simplement parce qu'ils sont dans un réseau comme celui-ci où ils ont l'information à temps ou alors l'information en avance. Eh bien, lorsque je vous ai expliqué tous ces détails et qu'on revienne ici, vous comprenez maintenant que ce qu'est DigiU, un gigantesque cosmos avec des galaxies gravitant autour. C'est pour ça que vous voyez le logo de DigiU auréolé de ces nappes, c'est comme si c'était les effluves solaires qui gravitent autour. Donc, DigiU aimante d'une certaine manière, hein, ça c'est mon imagination, chacun peut aller selon comment est-ce qu'il comprend. Donc, DigiU attrape tous ces projets, DigiU entraîne tout cet écosystème-ci. C'est pour cela que enlevez dans votre tête que DigiU est une plateforme, comme on dit, une plateforme en ligne. DigiU n'est pas une plateforme, un business en ligne. Nous utilisons Internet pour toucher le plus de monde physique. DigiU est un écosystème, est une entreprise comme Boeing, comme Tesla, comme Amazon, comme Alibaba, comme Microsoft, comme Apple. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes couloirs. Nous avons créé notre concept. Nous sommes un écosystème. Eux, ils sont peut-être des systèmes. Nous sommes un écosystème tout simplement parce que c'est un ensemble d'une foultitude de systèmes qui sont connectés à DigiU. Et nous n'avons que 3 ans et quelques. Nous ne sommes qu'au début. Regardez ce que nous entreprenons déjà. D'ici 10 ans, imaginez ce que nous serons. Donc, gardez bien cette image-ci. C'est une fierté. C'est la carte. En fait, c'est le drapeau de DigiU. Et moi, à mon avis, le drapeau de DigiU devrait être comme ceci, avec tous ces ensembles qui gravitent autour du cœur de DigiU. Et ce qui est important à comprendre pour vous et moi, c'est que détenir une action, un actif de l'écosystème revient à détenir des actions de plus d'une centaine d'entreprises, parce que ce sera le cas. C'est-à-dire, vous êtes au cœur d'un projet et plus tard, ce sera fractionné certainement. À un moment donné, il ne sera plus possible ou facile d'avoir une action DigiU. Vous pourrez avoir une action de EWA, vous pourrez avoir une action de SpiritMe, de Binary X ou d'autres projets de DigiU Wealth, je ne sais pas moi, mais à un moment donné, il vous sera difficile d'avoir l'actif du cœur de l'écosystème. Donc, c'est le moment, pendant que la porte est encore ouverte. DigiU se développe principalement dans 3 axes. DigiU Vision, DigiU Voice et l'analyse prédictive. Et vous pouvez le voir, nous, DigiU Vision, c'est un développement basé sur la technologie de la vision des ordinateurs, capable d'identifier les objets, comprendre les émotions et différencier les personnes. Dans le Voice, c'est capable de transformer un texte en discours. Et nous avons déjà un brevet obtenu dans ce domaine-là, avec la méthode de clonage de la parole. Nous avons déjà un brevet depuis un bon bout de temps. Nous avons l'analyse prédictive qui crée des modèles d'analyse pour des marchés se trouvant dans un canal identifiable avec un taux de précision supérieur à plus de 90%. C'est pour cela que DigiU Wealth n'a jamais eu d'échec depuis 2020. Et malgré le Covid, nous tenons toujours bon. Nous avons traversé ces zones de turbulence et nous sommes en train de reprendre du poil de la bête, comme on pourrait le dire. Eh bien, voici notre feuille de route actuelle. Ceux qui étaient là au début se rappellent de l'ancienne feuille de route que nous avions par le passé. Eh bien, nous avons simplifié ça en 4 grandes étapes. Celle-ci, l'étape 1 est déjà accomplie.
nous avons lancé notre écosystème. L'étape 1 partait de la création de DigiU en 2019 jusqu'à présent, jusqu'à en fin de l'année 2022. Nous avons créé toute l'infrastructure. L'équipe est déjà en place de par le monde. Je vous ai parlé des 8 bureaux, des 8 pays représentants déjà. Nous sommes dans plus de 184 pays, mais nous avons déjà les représentations officielles dans 8 pays. Nous avons augmenté la valeur des titres financiers, nous avons augmenté les dividendes, nous avons lancé de nouveaux produits. Au départ, nous n'avions que DigiWealth, mais nous avons ajouté EWA, nous avons ajouté Binary X, nous avons ajouté SpiritMe et nous allons continuer à ajouter avant la fin de cette année. Donc, ce stage est accompli. Actuellement, nous sommes en plein dans la, comment je peux dire, dans la montée en puissance du fonds de capital risque. Et l'objectif, c'est quoi? Créer un volume de 50 millions de dollars. En fait, lever des fonds qui ont une valeur de 50 millions de dollars pour pouvoir conclure au moins 30 transactions entre 2023 et 2025. Et c'est quoi les transactions? Simplement, aller rechercher certains produits, comme on a attrapé SpiritMe, comme on a attrapé Binary X, rechercher d'autres comme ça, les acheter. Certains vont demander que, mais pourquoi dépenser l'argent comme ça au lieu de pouvoir payer, je ne sais pas moi, au lieu de se concentrer sur une seule chose? Non, sachez que DigiU, c'est un écosystème. Et comme on dit au quartier, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie les produits. Ça fait que si on a 50 produits et que dans les 50 produits, seulement 5 réussissent, on est milliardaire. C'est ça l'objectif. Parce que nous savons que tous ne réussiront pas au même niveau. Certains échoueront peut-être. Si tous réussissent, tant mieux. Mais l'objectif, c'est d'avoir plus de 30 produits connectés, soit appartenant à DigiU à 100%, soit à partir de peut-être 40%, 50% ou 60%. La preuve, vous allez constater que les grands groupes, les grands écosystèmes le font. Tesla a acheté Twitter. Ce n'est pas un hasard. Les gens ont critiqué Elon Musk, mais c'est un visionnaire. Ça va rapporter des milliards à ces entreprises. On a Facebook qui a acheté WhatsApp. Ceux qui ne le savent pas, WhatsApp n'appartenait pas à Facebook au départ, mais ils ont acheté WhatsApp et ça rapporte énormément. On a Google qui a acheté YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube n'appartenait pas à Google. Ils ont acheté YouTube et vous connaissez la puissance de YouTube. D'ailleurs, on ne s'en passe pas. On n'arrive pas à s'en passer. Il n'y a pas encore un équivalent de YouTube dans le monde pour le moment. Donc, voilà un peu. Peut-être Binary X sera sans équivalent dans le monde. Peut-être EWA, peut-être SpiritMe. Ce qui est sûr, accrochez-vous les gars, accrochez-vous les dames. Nous allons quelque part où, lorsque quelqu'un va entendre que vous avez des actions dans DigiU, il va vous regarder en disant que waouh, comment vous avez fait? Mais avant cela, il y a un travail à faire. Donc, nous sommes à la phase 2, le fonds de capital risque. Ensuite, nous sommes bien entendu en 2023. Notez bien que nous sommes en train d'aller à la fin de 2023. Donc, 2024, c'est l'apogée du fonds de capital risque. Ensuite, nous allons passer au parc technologique. Et le parc technologique, comme je le disais un peu plus tôt, ça permet de créer un système de succursale de parc IT dans le monde. Peut-être ce sera ton pays, là où tu es en train de négliger. Qui sait? Peut-être tu seras l'un des dirigeants du parc IT dans ton pays. Va savoir. L'avenir nous le dira. Et comme je disais, ça permet d'interconnecter les mondes réels et virtuels à différents endroits. Parce que, notez bien, nous voulons connecter le monde réel au monde numérique. Pas les séparer, mais les connecter. On appelle ça du real world asset. Donc, le monde, les actifs du monde réel interagissant avec le monde virtuel. Et pour cela, il faut des points focaux de par le monde à certains endroits clés. Et puis l'apogée de DigiU Wealth de 2027 à 2030, le monde digital ou le méta-univers de DigiU qui va commencer à se déployer. Et l'objectif, comme je vous le disais plus tôt, ce n'est pas d'attraper toutes les parts du marché, mais d'avoir au moins 5 à 10% du marché informatique. Là, nous saurons que nous avons une entreprise
avec une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars. Voilà là où nous allons. Eh bien, pour ceux qui ont l'habitude de nous dire ou de se demander si Digi est une entreprise réelle, bon, on va toujours revenir pour ceux-là qui traînent les pas de la compréhension. Mais nous savons que le débat n'est plus à ce niveau-là. Nous avons déjà deux entreprises enregistrées en Union européenne, Digi Holding et Digi Finance. Pourquoi Holding et Finance? Holding, justement, pour sécuriser nos actifs, vos actions que vous avez, et Finance, pour gérer les finances. Donc, l'argent que vous mettez dans l'écosystème, il faut que ça passe par une entreprise qui est sécurisée, qui maîtrise les canons et avec un service juridique approprié pour gérer cela, le moment venu pour pouvoir payer les dividendes. Et c'est ce même secteur d'activité, je vais dire Digi Holding et Finance, qui gère l'hérédité, par exemple, lorsque quelqu'un va décéder, pour que les parts reviennent aux ayants droit, c'est Digi Holding et Finance qui s'occupent de ça. C'est pour cela que c'est les deux entreprises que Digi a vite fait d'enregistrer. Nous avons déjà un code d'enregistrement des titres financiers ISIN qui est très important. Peut-être certains ne vont pas comprendre maintenant, mais ça permet de faire asseoir une notoriété à Digi dans le monde des affaires. On a lancé la procédure de KYC dans de nombreux pays. Certains ont déjà réussi leur KYC, d'autres ne l'ont pas encore fait. Eh bien, ça continue. Il y a le processus d'évaluation de l'entreprise par des auditeurs externes a été lancé. Vous avez suivi à propos. Si vous avez des questions, vous allez les poser dans les commentaires. Les dividendes sont versés depuis 2020, l'année de l'exploitation. Certains peuvent trouver les dividendes peu, d'autres beaucoup, selon le nombre d'actions que vous avez. Mais cela vous montre, parce qu'il y a certains qui disent que non, j'ai eu juste $1 de dividendes, j'ai eu juste 2 ou 0, ou je n'ai rien eu. Mais c'est à la hauteur de ce que tu as acheté. C'est encore insignifiant. Ça, je vous l'accorde. Mais ça montre déjà ce que Digi sera. Moi, je dis souvent, faites un calcul. Prenez le dividende que vous avez maintenant, multipliez ça par 100 et puis essayez de voir ce que vous aurez d'ici 1, 2 ans. Ça va vous permettre de comprendre que je n'aurai pas grand-chose mieux, j'augmente le nombre de mes actions pour avoir beaucoup. Parce que imaginez quelqu'un qui a déjà plus d'1 million d'actions. Quand il reçoit, par exemple, je ne sais pas moi, 20 dollars de dividendes et il multiplie ça par 100 ou 1000, vous voyez ce que ça donne. Il sait déjà combien il aura à peu près. Mais quand vous avez peut-être 500 actions, comme quelqu'un qui a les actions gratuites et ce qu'il a fait pour avoir plusieurs actions gratuites, et puis subitement, il commence à dire qu'il veut vendre ses actions. On se demande si celui-là comprend même dans quel monde il est en train de vivre. Bon, cela va de soi. Chacun ses principes et chacun ses ambitions. Continuons. Les produits Digi que nous avons maintenant sur le marché, pour résumer, on a le cost-chain révolutionnaire EWA, qui est la première licorne potentielle. Nous croyons que c'est déjà une licorne, mais pour rester humble, nous savons que nous ne valons pas encore 1 milliard pour le moment, mais nous allons atteindre ce chiffre et le dépasser très loin. Et cela a été créé dans la blockchain. EWA a conclu une série de partenariats avec des fonds internationaux et des projets fiables. Vous connaissez certainement Big Brain Holding, XDAO, MarsDAO, Curve, le Curve, Aurora et Nomad Exile et j'en passe. Il y en a tellement. Ici, DigiWealth n'est plus à démontrer. L'année passée, dans l'année 2022, nous avons payé 26,14% en stablecoin comme bénéfice. En Ethereum, en Ether, 15,72 et en Bitcoin, 13,77. Certains ne comprendront pas, se diront que c'est petit, mais allez prendre conseil chez les financiers. Ils vont vous dire que ceci, et ils ne vont même pas croire, parce qu'ils vont dire que si DigiWealth paye comme ça, là, c'est le meilleur système qui puisse exister dans les paiements. En fait, DigiWealth doit devenir ta banque, doit devenir ma banque, la banque d'épargne, si on peut dire. Parce que si tu as ton argent qui traîne en banque,
pour gagner 3%, 2,5% par an. Alors que dans DigiWealth, tu auras plus de 26% par an. Il n'y a pas match. Et on a DigiVenture. Nous avons lancé notre fonds de capital risque en avril 2023 et voilà le résultat. Après avoir investi de ton argent et du mien 1,3 million de dollars et certaines levées de fonds de certains grands dans les projets mondiaux tels que EWA et Binary X. Nous avons donc ces deux produits, EWA et Binary X, et ce sont des produits phares du moment qui vont nous rapporter en termes de dividendes beaucoup d'argent. Bien, dans Digi Éducation, voilà les cours que nous avons actuellement. Ce cours-ci, le premier cours-ci, est conseillé, est fortement recommandé à tous. C'est gratuit. D'ailleurs, on a le deuxième cours-ci qui est aussi gratuit. Introduction aux crypto-monnaies, ça vous permet de comprendre l'environnement. On a la crypto-monnaie, la DeFi, qui est payant. Ces cours-ci sont payants. Cross-chain, la liberté financière, le leadership. Et c'est juste 25 $. La connaissance, c'est le pouvoir. Vous payez 25 $ dans votre back-office. Vous avez droit à ce cours à vie. Ça veut dire que vous pouvez le réécouter, le suivre, le visionner, ainsi de suite, illimité, de manière illimitée, dès que vous le débloquez dans votre compte. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cours payants à 25 $ chaque cours et 2 cours gratuits. Donc, ne vous en privez pas. Profitez. Peut-être plus tard, les deux ne seront même plus gratuits. Je n'en sais rien. Donc, voilà les cours de la plateforme DigiU Éducation. Eh bien, voilà, nous sommes à la fin de la présentation proprement dite. Nous allons passer à l'actualité de l'écosystème. Et comme actualité de l'écosystème, nous avons plusieurs actualités. Ça, c'est déjà un résumé de ce dont on a parlé en termes de partenariat. Nous avons plus de 182 pays connectés, plus de 140 000 partenaires, plus de 16 000 investisseurs et 8 bureaux nationaux de par le monde. Et nous n'avons que 3 ans et demi. Nous ne sommes qu'au début. Vous pouvez scanner les deux QR codes là et vous connecter au réseau de partenaires ou au réseau d'investisseurs. Eh bien, comme actualité, nous avons une quête qui s'annonce exaltante dans la communauté EWA. Eh bien, vous savez que EWA passe en version 2. On était à la V1, on est en train de charger la version 2, qui est juste une amélioration de la version pour corriger peut-être certains bugs, améliorer le système avant de le lancer. Et je répondrai aussi à ceux qui poseraient la question que, mais pourquoi ça traîne? La bonne cuisine traîne toujours, prend du temps. Du moins chez nous en Afrique, la bonne cuisine prend du temps. Et plus on observe, on corrige parce qu'on veut un produit solide comme le roc sur le marché. Un produit qui est infaillible aux attaques. Souvenez-vous la dernière fois, il y a eu une attaque dans le réseau Curve. Pour ceux qui suivent l'actualité de la blockchain, il y a eu une attaque dans le réseau Curve, mais ils ont résolu cela. Et ça a permis que, puisque Curve est connecté à l'écosystème, Curve est connecté aux produits, au cross-chain EWA, les développeurs de EWA ont réagi directement et à leur niveau, ils n'ont pas été attaqués, mais avec l'attaque qu'a subi Curve, ils ont amélioré la sécurité du système et c'est pour cela qu'ils ont donc amorcé la version 2 du cross-chain EWA. Eh bien, la quête s'y concerne tout le monde. Très bientôt, on va nous proposer des tâches dans le cross-chain EWA, dans ewa.fi, pour aller là-bas, faire des transactions, noter les erreurs, les reporter afin d'être récompensé en token EWA, je ne sais pas trop, ou en NFT. Cela va dépendre. Donc, c'est une affaire à suivre de très près. Ça va permettre à certains d'entre nous de grappiller encore quelques jetons EWA ou d'attraper certains NFT qui auront une très grande valeur dans le futur. Et
Bien, nous avons justement le snapshot EWA avant la génération des jetons de l'écosystème. C'est un snapshot qui permet, en fait, c'est une distribution gratuite des jetons aux investisseurs de l'écosystème du jeu. Les conditions sont simples. Il faut être à jour dans ces paiements mensuels. Il ne faudrait pas que ton paquet soit au rouge. Ceux qui ont les paquets d'investissement comprennent ce que je veux dire. Par exemple, si pendant la période du snapshot qui va prendre effet, il ne faut pas que tu aies un arriéré, même d'un seul jour. Et maintenant, ceux-là qui sont en règle vont bénéficier. Et plus tu as d'actions, et plus tu auras des jetons. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas un paquet, c'est le moment de prendre un paquet pour en bénéficier. Parce que beaucoup de gens demandent que comment est-ce qu'on va faire pour avoir les jetons et on les vend quand? Voici le moment de les avoir gratuitement. Achète juste ton paquet d'actions ou mets ton compte à jour. Si ça a été suspendu, je ne sais pas trop, mets ton compte à jour, paye tes mensualités, finis l'impact si tu veux, sachant que plus de 60% de ton paquet d'actions t'est reversé à la fin, au dernier mois du paiement. Donc, finis ton pack si tu peux et tu auras même en plus 25% d'anticipation de fin de paiement de ton pack. Donc, tu le finis, tu entres, tu es parmi ceux-là qui vont recevoir des tokens gratuits. Donc, voilà un peu pour les courtes actualités. Nous allons continuer l'actualité dans les commentaires. Merci pour votre attention. Je vais arrêter ce partage ici pour revenir à l'écran d'accueil. Et nous allons ouvrir les micros pour les questions-réponses. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, à ceux qui sont là. Je vois Norbertus qui est là. Il y a Bernardin Kofi qui est présent. Il y a plusieurs. Il y a Danse du Togo qui est là. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donatien, je vais te passer la parole pour parler brièvement de l'actualité. Pourquoi je le dis, l'actualité vue par quelqu'un d'autre. Je sais que tu vas me demander que, mais man, c'est toi qui étais à Money Expo, comment tu veux que je parle? Mais bon, voilà. Ce que je disais, c'est que Binary X fait dans la tokenisation des actifs immobiliers. Et si vous avez par exemple une maison, ils vendent des maisons sur les plateformes de marché, si vous avez une maison, cette maison peut être tokenisée. Tokenisée, ça veut dire divisé en plusieurs tokens, tout simplement. Et un token de maison de Binary X, c'est $50. Un token, $50. Ce qui veut dire que si vous avez une maison qui coûte par exemple $200,000 et qu'un token c'est $50, vous pouvez diviser donc $200,000 par $50 pour savoir le nombre de tokens de cette maison. Aussi simplement. Maintenant, lorsque vous allez sur la place de marché de Binary X, la marketplace, vous pouvez acheter un token de la maison, 2 tokens, 3 tokens, en fonction du montant minimum qui est requis pour l'achat des tokens de la maison. Et lorsque vous possédez donc des tokens de cette maison-là, vous devenez comme propriétaire d'une partie de cette maison-là. Donc, si vous avez acheté des tokens qui équivalent par exemple, à une chambre ou à une porte, vous êtes propriétaire de cette partie de la maison-là. Et en tant que propriétaire de cette partie de la maison-là, vous recevrez donc un retour de votre investissement comme un bailleur peut recevoir le loyer à la fin de l'année. Je pense que c'est 12%, je crois que c'est 12 ou 15%, si je me trompe. Oui, À la fin effectivement. de l'année,
vous recevrez pour ce pourcentage-là sur le nombre de la valeur, autant pour moi. Si ces tokens que vous avez achetés valent, par exemple, 1000 $, sachez qu'à la fin de l'année, vous recevrez, je crois, 12% de ces 1000 $ là. Parce que vous êtes propriétaire de cette maison. Enfin, du moins, d'une partie de cette maison. C'est ça, en fait. Et comment ça se passe? Comme j'ai dit, BinaryX a une plateforme, une marketplace. Le lien, si vous allez sur la plateforme binaryx.com, vous allez voir marketplace, vous allez sur la marketplace, vous connectez cette marketplace à votre wallet MetaMask. Tout se passe à partir du confort de votre salon et de votre ordinateur portable ou votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'aller à Bali. L'avantage justement de ça, c'est que, imaginez-vous pouvoir être propriétaire d'une maison à Bali en étant au fin fond de l'Afrique. Pas besoin de dire que vous allez aller voir par exemple, un notaire ou vous allez signer n'importe quel papier pour quoi que ce soit. Pas besoin de voyager. À part, d'ailleurs, même le billet d'avion, l'argent du billet d'avion, là, vous pouvez l'utiliser pour acheter les tokens de cette maison d'ailleurs. Donc, vous vous asseyez devant votre ordinateur portable sur la place de marché de BinaryX. Vous connectez donc cette plateforme de marché à votre compte MetaMask. Je pense que le réseau sur lequel on travaille, c'est Polygon, Oui, Polygon Matic. c'est sur Vous Polygon. connectez donc sur ce réseau-là et si vous avez des polygones, vous pouvez donc acheter ces maisons-là. Voilà. Lorsque vous arrivez, vous allez voir des maisons qui ont été vendues, la maison qui est en cours de vente avec toutes les images de la maison. Ce sont des maisons réelles. Ce n'est pas des maisons virtuelles, c'est réel, ça existe. Donc, lorsque vous achetez comme ça, sachez que quelqu'un habite à l'intérieur de cette maison-là lorsque la vente est terminée. Quelqu'un habite à l'intérieur. Et c'est le montant que cette personne-là reverse qu'on vous repartage en fonction du nombre de tokens que vous avez. Et bien évidemment, DigiU détient des tokens de BinaryX. Donc voilà un peu, ce sont des millions de tokens, je pense que c'est 3 millions, un truc comme ça. J'ai oublié le chiffre exact. Donc voilà un peu ce qui fait de DigiU un copropriétaire de l'écosystème de BinaryX. Voilà, je pense que j'ai assez expliqué l'affaire, Gérard. D'accord, oui, c'est très bien expliqué. Et justement, il y a un commentaire très intéressant euh, ici il y a dans le chat. Il précise que le partenariat, c'est l'entrepreneuriat, hein. C'est la partie où tu parles aux gens. Si tu veux seulement être investisseur, tu paies seulement tes parts. Tu achètes juste tes parts. Donc, voilà, il répondait aussi à cette question-là. Bon, maintenant, ça dépend de la maison, 12% minimum. Celle en vente actuellement est un peu plus. Kera Loft, oui, il y a une maison en vente actuellement. Celle qui a été vendue dernièrement produisait un bénéfice de 12%. Kera Loft, c'est à 15% actuellement. Et une autre question encore, et maintenant, comment nous qui avons acheté des tokens Binary X via Digi allons gagner? Donatien, tu peux répondre toujours? Oui, bien évidemment. Mhm. Comment est-ce que nous allons gagner? Gérard a expliqué tout à l'heure que DigiU, c'est un écosystème vaste. Et il a fait l'analogie avec une galaxie autour de laquelle gravitent plusieurs systèmes solaires. Donc, voilà, DigiU, c'est juste une planète autour d'un système solaire qui est le fonds de capital risque. Des bénéfices qui vont provenir donc de la vente des maisons par BinaryX, DigiU, l'écosystème, le fonds de capital risque de DigiU aura une partie. OK? Aura une partie. Merci déjà, Rodrigue, qui a publié, qui a expliqué comment BinaryX va générer de l'argent. Donc, je vais continuer à expliquer comment nous, à DigiU, nous allons gagner de l'argent grâce à cela. Donc, cet argent donc, que BinaryX a récolté comme bénéfice en tant que copropriétaire de cet écosystème, parce que nous appartenons à DigiU, une partie, bien évidemment, équivalent au montant des tokens que DigiU a dans l'écosystème de BinaryX sera reversée dans DigiU.
Et c'est cet argent-là qui sera réparti entre tous les actionnaires de l'écosystème de DGE. Ça, c'est juste pour l'écosystème de Binary X. Imaginez que ça sera fait aussi, ça sera fait également avec EWA, avec SpiritMe et avec les autres projets qui arrivent. Donc, voilà un peu comment, ensemble, on devient copropriétaire des centaines d'entreprises IT à travers le monde. D'accord, je pense que Voilà. la réponse est